moi je pense que déjà il faut éliminer l'idée que Poutine est fou. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est à quel point nous, les Occidentaux, nous voulons oublier les engagements qui avaient été pris par les Américains en 1990 et 90, au moment de l'effondrement, d'abord de l'effondrement du mur de Berlin, puis ensuite de l'effondrement de l'URSS. Les engagements pris par les Américains, c'était de ne pas militariser les nouveaux États sortis du Comecon. Et donc, hélas, les Américains ont militarisé et otanisé la Pologne, les États baltes, instantanément. Je voudrais dire que par ailleurs, je pense qu'en 2013, lorsque la jeunesse est descendue dans la rue à Maïdan, à Kiev et dans d'autres villes, elle ne revendiquait pas une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Pas plus qu'elle ne revendiquait une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La chose que demandait la jeunesse ukrainienne et avec elle la population ukrainienne, c'était de se défaire d'un président qui s'appelait Yanukovych et qui était un modèle de corruption, contrôlant tout, s'appropriant tout et freinant absolument toute possibilité de développement de la jeunesse. Et M. Poutine a noté que les engagements pris par les Américains n'ont pas été respectés. Il a noté ensuite que l'Europe a proposé un rapprochement, mais n'a pas engagé véritablement une adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Et donc, il y a eu un doute très profond de la part de Poutine sur la fiabilité des engagements européens et sur la crédibilité des engagements américains. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à une crise où M. Poutine dit « j'en ai marre, j'en ai marre ». Voilà. Donc, puisque vous ne voulez pas entendre raison, puisque vous voulez continuer de faire l'OTAN à ma porte, alors que je vous demande depuis des années de ne pas faire l'OTAN à ma porte, je suis finalement d'accord pour un modèle de finlandisation des États d'Europe orientale, que vous ne voulez pas entendre raison, eh bien, je vais vous faire entendre raison autrement.